Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance spéciale du portail 1111. Donc un très grand phénomène, un très grand changement et état de conscience. Un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide par rapport à ce qui se passe dans notre vie, que ce soit dans tous les domaines. Ici, il va y avoir beaucoup plus de clarté par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on traverse. Alors, tout de suite, je suis appelée par les messages de lumière. Ici, dans cette journée spéciale quand même, là, n'hésitez pas à vous introspecter, à réfléchir sur ce qui s'est passé dans votre vie et quels sont les changements. C'est un peu la continuité aussi de la pleine lune que l'on a eue juste avant. Et là, c'est cette pleine lune qui nous a fait beaucoup de révélations, qui nous a permis d'y voir beaucoup plus clair. Et maintenant, c'est cette prise de décision. Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je décide? Ouais, pour aller. Eh bien, c'est exactement ça dans l'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Ben oui, là, on était beaucoup dans les confusions. Dans le brouillard, on avait du mal à y voir clair. Et là, eh bien, on voit qu'il y a eu prise de décision qui fait que, voilà, on retrouve un équilibre. Donc, je vous parlais, c'est le moment des prises de décision. En tout cas, c'est le moment du changement. Donc, il y a peut-être des prises de décision qui ont été faites en amont ici, mais là, on vous dit que ça va ou ça vous a équilibré. Ici, on retrouve un sens à sa vie, on retrouve une stabilité et une harmonie. Ouais. Donc, là, on voit qu'il y a eu vraiment la réception des messages de ce qu'il y avait besoin d'y voir clair, d'être éclairé sur les choses qui ne correspondaient plus à notre vibration et, et on le met en pratique sur la Terre. Voilà. Ce que l'on pense, on le met en pratique. Il y a le célèbre dicton je suis aligné quand mes pensées s'alignent à mes actes. Bien, c'est exactement cela en fait. Ouais. Ok. Alors, j'ai l'oracle des mandalas sacrés ici qui vient dire un message assez capital, assez important. On parle de douceur aussi ici. On parle qu'après la tempête, là, on a besoin de douceur, de cocooning aussi. La période, elle est là pour cela également. Ok, il y en a deux. Eh bien, ouais, message important. Oui, la rose blanche ici, ouais, tout à fait. L'amour de soi, toujours là, c'est toujours le fil conducteur ici pour avoir une vie équilibrée. C'est toujours les mêmes messages, mais bien évidemment, dans cette vie, on l'expérimente sous toutes ses formes. Amour de soi et le Sri Yantra, bah oui, à nouveau l'équilibre. On a deux fois l'équilibre quand même. C'est ouais, c'est très en concordance, en alignement ici. Je ne suis pas étonnée des cartes parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire l'amour de soi qui est
l'amour, c'est quelque chose d'invisible. Vous voyez, on parle d'invisible, invisible, c'est cela, c'est tous ces sentiments d'amour, tous les pensées aussi qui sont invisibles et qui fait que les pensées sont créatrices, l'amour de soi permet de créer et de trouver cet équilibre dans la vie. Et on arrive, voilà, à une harmonie avec soi-même. Et ça, c'est magnifique quand on arrive à atteindre euh, ces états-là, parce que on aborde la vie avec justesse quelque part. Laisse-toi guider par la cartographie de ton cœur. Alors ici, considère-moi, donc c'est la rose blanche, comme une amie qui t'apportera tout le bien-être et le soutien dont tu as besoin. Il y a des moments dans la vie où les idées et les compréhensions émergent comme des feux d'artifice dont chaque lancée est acclamée par un eureka. Cependant, si tu es dans une période de doute, tourne-toi vers moi et lis attentivement ce que j'ai à te confier. Peu importe le choix que tu vas faire, il ne pourra jamais être qualifié de bon ou mauvais. Tout est déterminé. Tu es cependant maître, maîtresse de la vitesse avec laquelle tu franchiras les différentes étapes jonchant ton parcours. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Cette étape d'amour de soi, eh bien, ça passe à travers différentes expériences et puis également, et chacun à son rythme aussi, hein. L'apitoiement n'est jamais bon conseiller. La conscience et la lumière douce posée sur tes blessures sont un catalyseur. Je parais frivole et fragile, mon parfum embaumant diffuse ses effluves avec une certaine légèreté. Mais ne te fie pas à mon apparence. La disposition de mes tendres pétales renvoie à la cartographie de ton cœur. Alors si tu ignores quelle route prendre, observe la rose que je suis. Je deviens alors un puissant miroir de ton être et un guide pour te conduire vers plus de paix. Oui, ici c'est d'apporter la paix en soi par rapport, voilà, à ses blessures, par rapport à son anxiété, par rapport à sa colère, à ses aigreurs, à ses tristesses, à cette désespérance que l'on traverse des fois dans la vie, des fois, souvent, enfin voilà, ça dépend des étapes, mais ici en plus ce que j'aime et ce que l'on me dit, ouais, les personnes sensibles souvent sont parues comme des personnes faibles, alors que c'est pas du tout cela. Une personne sensible, elle va détecter en fait ce qui ne va pas et est quelqu'un de très profond parce qu'elle va aller dans les émotions et puis aller vraiment jusqu'au bout des choses en fait. Euh, alors, comme tout dans la vie, hein, et voilà, l'équilibre, on parle d'équilibre, on peut être hypersensible et cette hypersensibilité, eh bien, elle a besoin d'être reconnue. Et c'est aussi un don d'être hypersensible parce que il y a une sorte de savoir capter les choses beaucoup plus rapidement, hein, et de mettre en lumière ce qui ne va pas et cette hypersensibilité aussi, elle fait partie euh, de l'amour dans le sens où ces blessures de cœur, une personne hypersensible est souvent a eu souvent en fait beaucoup d'épreuves et, et a connu beaucoup de choses assez traumatisantes et dures. Ça l'a rendu comme ça. Après, cette hypersensibilité,
elle se gère. Au début, on voit ça comme quelque chose d'assez négatif parce que par rapport aux autres personnes, eh bien, on peut être en décalage. Sauf que ici, c'est comme si on disait, bien, aujourd'hui, tu peux le voir dans son côté positif, d'où l'équilibre, être équilibré par rapport à la sensibilité et de se dire, eh bien, en fait, cette sensibilité-là, elle me permet de comprendre les choses beaucoup plus vite et, et, et c'est d'en remercier parce que ça permet aussi de prendre les devants quelque part et aussi de prendre la bonne direction. La direction du cœur. Ça va très très vite en fait chez un empathe, un hypersensible. Euh, et ici, c'est d'accueillir cette capacité, cette faculté, et de plus le voir comme quelque chose de faible. Alors aussi, cette hypersensibilité, euh, des fois, fait que on ressent les choses négatives sont amplifiées. Alors du coup, ça peut entraîner à être dans des états de stress, d'anxiété, comme disait la carte ici. Sauf que une fois que l'on comprend, qu'on comprend notre hypersensibilité, cette sensibilité, eh bien, on va faire preuve de détachement. Un bon détachement, c'est-à-dire que, ok, je ressens ça émotionnellement, je ressens, j'ai tous mes capteurs qui sont en alerte, etc. Qu'est-ce que cela vient me dire? Donc, c'est d'accueillir les messages par rapport à cette sensibilité. Et on me parle de sensitive, de don, de capacité, de faculté parapsychiques, euh, et de les accueillir parce que c'est vrai que quand on a cette faculté-là, eh bien on ressent tout, tout est intense en fait dans cette vie. Tout est intense, tout est démultiplié. Et c'est vrai que une fois qu'on prend conscience et qu'on peut mettre les mots à se dire oui, je suis comme ça, et que enfin on est compris aussi, ou que quelqu'un peut nous comprendre, c'est un grand soulagement. Parce que souvent, par rapport aux autres, on peut être vu comme des personnes, oh là là, fait tout un fromage de cela, de cette parole que j'ai dite, parce que l'autre ne prend pas conscience aussi que les mots sont sacrés, que les mots ont des vibrations, que ce que l'on dit envoie une énergie à l'autre. Et quand on est hypersensible, souvent, on est vu comme quelqu'un de faible, oh là là, il fait toujours un... Ben non, en fait. En fait, cette personne hypersensible, elle comprend les codes aussi du sacré et du divin, dans le sens et du cœur, parce que c'est le langage du cœur, le divin, hein, le sacré. C'est le langage du cœur. C'est une personne qui est connectée à son cœur, à 100% même. Et cela, ouais, j'en ai des frissons quand je vous le dis. Et cela, tout le monde n'est pas connecté à son cœur. Beaucoup de personnes sont plutôt connectées dans leur mental. Mais ici, voilà, on parle deux fois d'équilibre et c'est pas un hasard. C'est vraiment pour vous dire, ok, tu as cette hypersensibilité, génial. Par contre, prends du recul par rapport à tous les messages que tu captes, que ce soit des messages sur les plans
éthérique. Alors, ce que je veux dire, voilà, c'est ces dons parapsychiques où on peut deviner la pensée, les intentions d'une personne, où on peut deviner comment une personne se sent. On peut arriver dans des endroits et sentir l'atmosphère, etc., etc., etc. Donc ici, prends du recul par rapport à toutes les informations que tu as. Et une fois que tu as bien pris l'ensemble des informations, fais le tri et vois quel est le message en fait. Voilà. Et pour les personnes qui sont trop dans le mental, eh bien on vous dit là d'aller dans votre cœur. Vous voyez, d'arrêter d'être tout le temps dans le mental, à réfléchir, à réfléchir. Je vous demande pas d'arrêter de réfléchir, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que posez-vous dans votre cœur, soyez en paix. Là, c'est des personnes qui vont trop être dans le mental, qui vont réfléchir, réfléchir, mais dans le mental, 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 et qui prennent des décisions avec le mental et non avec le cœur. Voilà. Donc là, il y a une espèce d'équilibre, hein, parce que là, c'est le mot clé, l'équilibre, euh, entre je consulte toutes les parts qui sont en moi, hein, c'est-à-dire bah, mon mental, mon cœur, voilà, mes angoisses, mes peurs, ma volonté, etc. Une petite réunion de famille, moi j'appelle ça souvent, voilà, parce qu'il y a plusieurs parts en nous, donc vous faites une petite réunion de famille à se dire, bon, alors, qui a besoin de quoi? Tiens, j'ai peur. Pourquoi? Bon, de quoi j'ai besoin? Bah tiens, de sécurité. Ok, tu as besoin de sécurité. Le cœur, bah moi j'ai besoin d'être respecté, de me sentir valorisé, etc., etc., etc. Voilà. Et ça va être le fil conducteur pour pouvoir prendre ces décisions ou continuer aux décisions que vous avez prises en amont. Ça dépendra de chacun. Il y en a qui ont déjà pris les décisions, et où là, il y en a qui vont prendre les décisions. Donc voilà, vous adaptez par rapport à ce qui vous est propre dans votre vie. Alors on va aller voir le Sri Yantra. Le Sri Yantra qui est voilà, un mandala aussi très puissant. Ici, on parle de laisser entrer le silence pour faire battre ton cœur. Non, mais c'est incroyable quand même. Voilà, hein, la guidance ici, la corrélation des messages. Hein. Excellent, quand même. C'est incroyable. Là, on vous dit, eh bien, de sonder son cœur. Hein. Laisse-toi guider par la cartographie de ton cœur. Et là, on dit, laisse entrer le silence pour faire battre ton cœur. C'est réception et action. C'est vraiment ça. Les yantras sont des formes géométriques issues de la tradition hindouiste. Hein. Ils sont des supports de méditation. Le Sri Yantra est composé de 9 triangles entrelacés qui forment 43 petits triangles symbolisant l'alliance de Shiva et de Shakti, force du masculin et du féminin. Le monde du Sri Yantra permet la stabilité intérieure et le développement de la conscience. Vous voyez, il y a toujours cette recherche d'équilibre qui est ici entre notre yin et notre yang, la polarité masculine, la polarité féminine, équilibre. Là, c'est stabilité pour pouvoir avancer. Génial. Donc, seul un symbole puissant comme le Sri Yantra peut relever ce défi, c'est-à-dire il révèle l'impossibilité de circonscrire l'être humain et sa nature. En effet, l'être humain est autant la terre que le ciel. Voyez, et là, on l'a en plus. On a la terre et le ciel. Je suis en la relation parfaite entre la terre et le ciel. Équilibre.
Donc, l'être humain, tout est en lui. Il est un. Je suis un tout. Vous voyez comment ça se répond ici? Donc, je pense que ici, il va y avoir oui, de grands éveils. Beaucoup de personnes qui vont s'éveiller. Il va y avoir beaucoup de prise de conscience ici. Il va y avoir un réveil de l'humanité ici. Ouais. Waouh. Très puissant. Il a en lui la potentialité de voir battre un cœur puissant, de faire naître une force inestimable et de la sagacité. Tout est là. L'esprit est déjà en lui. Il ne lui reste qu'à puiser à l'intérieur de son être, à la racine, pour faire émerger sa grande intelligence. C'est le masculin et le féminin, il est le tout. Appuie-toi sur cette certitude pour grandir, t'affirmer et t'accomplir. Lorsque tu baigneras dans cette vérité, tu sauras déployer avec aisance ta force mentale pour te positionner, ajuster tes désirs, discerner tes envies, trier tes idées et faire du ménage dans le flot informationnel qui vient quotidiennement à toi. Vous voyez, la réunion de famille que je vous parlais, eh bien c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu beaucoup d'expérience et de prise de conscience pour pouvoir faire émerger une nouvelle vie. Et c'est cela qui est poussé à l'humanité, à évoluer, à faire des choix intelligents reliés avec le cœur. La Kundalini est la force vitale qui anime chaque être humain. Elle est extrêmement puissante. Oui, la Kundalini, c'est la force de vie, la force vitale. Pour qu'elle puisse atteindre les plus hautes sphères de ton être, elle doit s'imprimer dans ton corps physique. Un retrait du silence, une observation de toi-même sont indispensables pour ce travail. Se ménager du temps et de l'espace est vital et nécessaire pour ton élévation intérieure. Dans ce vide aux abords obscurs jaillira ta vérité. Eh oui, parce que là, ce qui se joue aussi, c'est aussi d'apaiser ce manque de confiance, ce manque d'ancrage qu'on a, d'affirmation de soi, de problèmes relationnels. Hein. C'est ça, hein. Le message est très très fort ici. Et c'est super parce que imaginez que tout le monde ait cette prise de conscience, de se dire bah, qu'est-ce que je veux? Je veux des bonnes relations, je veux être bien avec moi-même. Et si tout le monde s'occupait de soi, comme cela, en faisant un grand travail intérieur, eh bien, l'humanité aurait une autre saveur. Hein. Et on évolue vers ça. De toute façon, on est appelé à cela. On est appelé à cela. Eh bien, ok. Alors, ouais, il y a l'esprit des cristaux, oui, qui vient s'ajouter à cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous sentez l'appel, bien évidemment, de faire un point ici avec vous-même, d'être dans cette retraite de silence, de calme, pour écouter, parce que c'est dans le silence qu'on écoute les messages de son âme et de son cœur. Ouais. Ah, c'est très beau, hein. Mm. Il y a, voilà, vous pouvez avoir ici une guérison émotionnelle par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Nous, mythe. Ah oui, ici, il y a cette part d'ombre, des ombres que l'on a tous, hein, qui vont être mis en lumière pour faire émerger
une conscience évoluée ici. On parle beaucoup d'évolution. On verra plus la vie pareille en fait. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Alors, ici, c'est la maîtrise de soi, pouvoir intérieur, recouvrer son identité. Waouh! Si les preuves de progrès semblent parfois insaisissables, la numite vous indique que vous vous sous-estimez peut-être et que vous sous-estimez peut-être le chemin que vous avez parcouru. Souvent, nous sommes conditionnés pour accorder de l'attention au négatif et négliger le positif, y compris les résultats de nos efforts. Vous n'avez reçu aucune médaille, mais l'univers conscient reconnaît et célèbre le travail que vous avez accompli pour maîtriser vos peurs, voyez. Alors, des fois, on manque de reconnaissance par rapport à tout ce que l'on a traversé. Mais on n'a pas besoin de médaille, en fait, voyez. Le travail intérieur, on ne vous délivre pas de médaille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de vous la remettre à vous-même, en fait, cette médaille. De voir vos progrès. Et c'est comme ça que l'on évolue. C'est en voyant ces progrès. Mais comme je vous disais, le mental peut être complètement focalisé sur le négatif. Et puis, du coup, vous gâchez toute votre progression. Vous ne voyez pas votre progression. Vous avez l'impression d'être toujours au même stade, alors que pas du tout. Mais ça, c'est complètement normal parce que, imaginons si vous êtes dans des schémas répétitifs, vous n'avez pas l'impression de progresser alors que si. Et si c'est répétitif, c'est-à-dire que vous aviez des choses à comprendre, à intégrer et que vous avez été jusqu'au bout. Vous voyez ? Mais vous maîtrisez vos peurs. Alors ici on dit faites la paix avec cette part de vous-même qui vous souffre que, quels que soient vos efforts, ceux-ci ne suffiront jamais. Vous affinez votre maîtrise et si vous avez parfois le sentiment que vos progrès sont lents, inadaptés, vous devez reconnaître aujourd'hui que vous avez persévéré, appris et jamais abandonné. Cela vous aidera à maintenir le cap. Faites preuve d'amour envers vous-même, voyez, lorsque vous relevez les défis. Vous êtes désormais mieux armé pour jouir de ce cadeau qui a pour nom la vie. En bâtissant des relations saines, la prospérité, le savoir et en vous aimant autant que l'univers conscient vous aime, il vous regarde et est fier de vous. Honorez-vous et continuez à apprendre. Voilà. C'est ça. De s'honorer, de s'aimer, d'accepter votre vie. Alors ça, hein, c'est quelque chose. Hein. D'accepter les chemins que vous avez traversés ici. Voyez ? Alors, dans la prospérité, on dit si vous creusez la terre, vous découvrez que les roches se sont accumulées couche après couche au fil du temps. C'est ainsi que vous devez établir vos fondations dans le monde matériel afin de vous sentir plus en sécurité. Votre véritable prospérité reposera toujours sur votre relation avec l'univers conscient. La numite est là pour vous rappeler que les conditions extérieures vont bientôt refléter votre volonté d'accepter votre abondance naturelle. Mais vous devez pour cela pratiquer l'art de bâtir la richesse. Ce qui peut vous sembler étranger et inconfortable, prenez le temps d'honorer le chemin parcouru et votre discipline pour maîtriser votre peur du manque et de ne pas être à la hauteur pour accéder à la richesse. Là, c'est important. Et ça, on devrait, voilà, tous le pratiquer.
Ouais, là on me passe le message, vous voyez, souvent on dit il n'y a que 1% des personnes qui ont toutes les richesses du monde. Eh bien ici il y a un grand réveil. Pour moi ça devrait être 100%. Hein. 100% des personnes devraient avoir cette richesse, et la richesse entre guillemets. Euh, on devrait avoir tous accès à la prospérité. Je la répète, cette phrase. Prenez le temps d'honorer le chemin parcouru et votre discipline pour maîtriser votre peur du manque et de ne pas être à la hauteur pour accéder à la richesse. L'univers conscient veut pour vous une richesse intérieure et une richesse extérieure. Vous y parviendrez progressivement chaque fois que vous pratiquerez et répéterez consciemment les actions en harmonie avec l'abondance. La maîtrise découlant de la répétition consciente. Définissez ce que vous devez faire et accomplissez-le. L'univers conscient sera toujours à vos côtés. Et oui, richesse intérieure égale richesse extérieure. Et si ça ne vient pas tout de suite et que vous continuez à persévérer à être riche à l'intérieur de vous, les choses viendront à vous. Mais lâchez le fait de vous dire j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai pas. Maintenant c'est j'ai fait tout ce que j'ai pu avec mon cœur et laisser et lâcher. Dans le relationnel, dans vos relations, créer la confiance et l'intimité relèvent d'un processus qui génère des résultats, puisque la répétition accroît les compétences. Comme lorsque vous menez ou suivez votre partenaire sur la piste de danse, concentrez-vous sur l'instant, soyez attentif aux signes et déterminez clairement vos besoins. Vous trébucherez peut-être, mais c'est ainsi que vous et votre partenaire parviendrez à gérer les faux pas qui vous permettront de développer une intimité propre à résister aux pires défis. Pratiquez sans répit et bientôt exprimez la façon dont vous aimeriez vous présenter aux autres et ce que vous voulez vivre deviendra une seconde nature. Cultivez l'amour en le vivant. Ouais, c'est toujours pareil. S'il y a de l'amour en vous, vous allez pouvoir aimer les autres aussi également. Et puis aussi sélectionner les relations qui vont dans le même sens que vous voyez. On ne peut pas être en bonne relation avec une personne qui n'est pas en amour. Vous voyez? Ou une personne voilà, qui vous respecte pas, qui vous maltraite, etc. C'est pas possible comme relation. Ouais. Et voilà, on en revient à ce relationnel aussi à l'intérieur de soi, entre ces polarités masculines, féminines, cette harmonie. Et là, le message est très clair, quoi. C'est Là, on parle un peu, vous voyez, de boulets que l'on se traîne. Euh, Ne ruminez pas ici. Vous avez fait ce que vous croyez être juste à l'instant présent, quand ça s'est présenté ici. Hein. Voilà, libérez-vous des souffrances que l'on a pu vous faire. Voilà, ça appartient à la personne, ça ne vous appartient pas à vous. Euh, Si une personne vous a fait du mal, ça la regarde elle, mais pas vous. Si vous, vous êtes resté droit, vous voyez ce que je veux dire? C'est se détacher ici de ses peurs, de ce qui obscurcit en fait son bien-être ici. Faites-vous confiance, aimez-vous, là c'est vraiment les grands piliers de la vie et de traverser cette vie en fait. Hein. Et c'est ça qui va être acté ici. Oui. Alors, ouais, l'oracle des Bouddhas.
je sais pas, j'avais dans la tête la sagesse ici. Mais c'est exactement ça. Ces épreuves, les épreuves que vous avez vécues sont là pour que vous puissiez atteindre enfin cet équilibre et cette harmonie dans votre vie. C'est ça le message principal, un grand message intérieur. C'est très intérieur ici, très intérieur. Oui, et puis dernièrement, j'avais, vous voyez, la chanson de John Lennon, Imagine All the People. Et si vous allez voir la traduction de cette chanson, elle est magnifique. Ça, voilà, il rêve d'un monde où tout le monde est en paix. Mais quelque part, on l'a tous en nous, ça. Imaginez un monde où tout le monde est en paix. Gozanze Miyo-o. Oui. Et oui, la victoire sur... ouais, c'est incroyable. Oui. Alors, la victoire sur les, entre parenthèses, les ombres, les ennemis, j'avais envie de dire. Et cet équilibre de yin et yang, on ne peut pas connaître la joie si on n'a pas connu la souffrance, etc. Il y a aussi un maintien de l'ordre et de l'équilibre ici. Ouais. Alors, ici, on laisse... on laisse en fait le cœur et le guide. Voilà. Le cœur est le guide et le cœur peut accueillir ces parts d'ombre en fait. L'amour, toujours pareil. On laisse prendre en fait forme et place. On laisse le cœur diriger ici. C'est ça que l'on vous dit. C'est ton cœur qui dirige ton être véritable. Oui, il y a des personnes qui sont encore dans l'extrême opposé, mais voilà, ça leur appartient encore une fois. Mais quand on est dans ces énergies destructrices, guerrières, ben voilà ce que ça amène. Ça amène le chaos, ça amène la destruction, ça amène le malheur, ça amène tout ça. Et quand on voit que on est dans l'amour, dans la paix de soi, l'amour de soi, on est en équilibre. Là, on a vraiment les extrêmes, en fait. Et ici, on vient de dire, eh bien, là, il y a une grande purification, une grande purge par rapport à cela. De toute façon, encore une fois, on le sait bien que lorsqu'on est dans ces schémas, c'est destructeur pour soi. Et ça amène beaucoup de malheur dans sa vie. Alors, le message. Roi de la connaissance ayant vaincu les 3 poisons. Délaissez votre besoin de choses, réfléchissez à ce que vous voulez et à ceux pour qui vous voulez faire quelque chose. Incroyable. Trouvez un équilibre avec ceux dont les opinions sont différentes des vôtres. Vous voyez, toujours cette question d'équilibre. Là aussi, je parlais tout au début d'hypersensibilité. Si vous êtes une personne hypersensible et que vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas cette fibre-là, bah voilà, trouver un équilibre. C'est-à-dire, bon, bah, j'ai conscience que ces personnes ne voient pas les mêmes choses comme moi. Ok, bon,
Bah, je respecte leurs opinions, d'accord. Mais moi, je garde mes valeurs d'amour et d'équilibre, ce qui me permet d'être en équilibre, hein. Très important. Voilà. Mais je dis pas d'approuver peut-être que ces personnes sont, elles, dans une position guerrière ou etc., destructeur. Mais ça vous regarde pas, ça les regarde elles. Voilà. Alors, même si vous êtes extrêmement capable et en mesure d'accomplir diverses tâches en même temps, ne devriez-vous pas aussi être un peu égoïste de temps à autre? Les gens veulent-ils vraiment ce que vous pensez faire pour le bien des autres? Je répète la phrase, elle est assez importante celle-là. Les gens veulent-ils vraiment ce que vous pensez faire pour le bien des autres? Prenez un peu de recul et regardez objectivement l'image globale. Essayez de vous mettre à leur place. Voilà. Vous ne pouvez pas les changer juste parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Alors je rigole, c'est parce que bah, je viens juste de vous dire ça. En fait. Admettez les bons points présents chez les autres et trouvez un moyen de les accompagner et pas de les contrôler. Ouais. Et là, ici, ce roi, c'est au niveau des bienfaits, protection contre les désastres, vertu qui latente, qui éclaire la voie vers l'éveil et victoire au combat. Ouais, victoire sur les ombres, c'est exactement ça. Oui, oui, oui. Le poison, on parle de poison, donc il y a peut-être des personnes ici, par leurs paroles, qui vous ont empoisonné. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début. Les paroles sont une énergie, sont vibratoires. Donc, une fois que l'on a conscience de cela, on fait attention à ces paroles. Et après aussi, il y a aussi cette grande leçon de colère, hein, où des fois, bah, la colère, on va dire des choses voilà, qui dépassent des fois nos pensées. Bon, des fois ça sort, mais bah, parce que peut-être que la personne aussi a abusé de vous. Donc là, on met fin en fait à ces scénarios des personnes qui abusent de vous, des personnes qui veulent vous contrôler, des personnes euh, qui vous manipulent. Voilà, tout cela, on met fin. On vous dit que toutes ces expériences encore que vous avez vécues vous amènent à cela. C'est qu'aujourd'hui, vous savez vous protéger, vous savez prendre soin de vous, vous savez être en équilibre. Et c'est ça que ça va vous amener. Si vous n'y êtes pas encore, là, on vous dit c'est vers le chemin. euh, c'est ce chemin-là que vous allez emprunter. Parce qu'à un moment, c'est plus possible. C'est plus possible d'être dans des scénarios. La toxicité, de toute façon, à un moment, on parle de toxique, de poison, ça amène à la mort s'il y a trop de doses, hein. Voilà. Et les mots peuvent être aussi de véritables poisons. Euh, et là, je vous demande de vraiment ne pas avoir de jugement envers soi. Parce que des fois, on peut être son propre poison, hein, à se dire qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on sert à rien, que notre vie elle a pas de valeur, que etc etc. On l'a tous eu ce discours négatif là à l'intérieur de nous, hein. Hein, ça ou peut-être pas. Il y a toujours de toute façon il y aura toujours des exceptions, mais en général, hein, on a tous eu, ça nous est tous arrivé d'avoir des sentiments négatifs. Et là, c'est pas d'en avoir honte ou d'avoir de la culpabilité, ouais, voilà, ça c'est super important, mais c'est d'être honnête avec soi-même et de reconnaître ses torts, c'est très important. Et des fois, ça met du temps. Des fois, il y a des personnes qui mettent du temps avant de comprendre qu'elles font du mal aux autres. Vous voyez? Ouais. Mais en tout cas, ici, euh, et si ça vous est arrivé de faire du tort aux autres, eh bien, demandez pardon. Ici, il y a l'humilité, euh, voilà, d'expliquer à l'autre que vous n'en aviez pas conscience, mais
Après, assumez aussi vos actes, c'est-à-dire si vous avez fait du tort à quelqu'un et que la personne vous dit, bah écoute, j'ai plus confiance en toi, enfin ça a été trop loin, ou bah acceptez-le aussi. Ça aura été une leçon de vie, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est important. Et vice-versa, si c'est quelqu'un qui vous a fait du tort, bah prenez conscience que cette personne n'en avait aucune conscience. Et après, bon, bah c'est à vous de voir si vous voulez continuer la relation ou pas. Si, vous voyez ce que je veux dire? C'est propre à chacun, chacune. Mais en tout cas, ici, ce qui va se passer, c'est que il y a une évolution ici. Euh, Parce que je pense que ça fait un bon bout de temps aussi que l'être humain subit les guerres, subit... Enfin, on voit bien, il y a un burn-out général ici, hein. On a envie de nouvelles choses et là, on découvre tout ce qui est bien-être, tout ce qui est bon pour nous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour avoir une vie belle, équilibrée. Et après, ça, c'est le chemin de chacun, chacune. Et maintenant, ceux qui sont éveillés euh, bah, doivent aussi avoir cette compassion envers les autres qui, où vous savez que bien, ça prend le temps que ça doit prendre pour chaque chemin, chaque vie, quoi. Mm. Mais vous, vos bases sont stables, solides et équilibrées. Donc ça, gardez ça là. Et puis, s'il y a des gens ou des épreuves qui vont venir vous déstabiliser, eh bien, vous serez ancré ici. Voilà, on parle d'ancrage ici. Très important. L'ancrage. C'est aussi la guérison, quelque part, de cela, de l'enracinement des chakras inférieurs, hein, qui sont enfin inférieurs entre parenthèses, c'est un bien grand mot, mais on va dire, ouais, les chakras de la terre, on va dire, et il y a les chakras du ciel. Chakra de la terre, ça va être chakra racine, chakra sacré, chakra solaire. Donc dans la racine, c'est la sécurité. Voilà, c'est là on est en train de guérir ça. Être sa propre sécurité, c'est très important. Euh, le sacré, c'est-à-dire je garde mes valeurs qui me permettent d'être équilibrée et qui me sont propres à moi-même. Et le chakra solaire, c'est-à-dire mon pouvoir personnel, euh, je suis mon propre protecteur ou ma propre protectrice de ma vie. Vous voyez? Ici, j'ai maintenant, en fait, je vais avoir, entre parenthèses, les outils. Enfin, je voulais dire les armes, mais voilà. Mais plutôt, j'ai envie de dire les outils pour pouvoir me défendre. Parce qu'effectivement, des fois, bah, on est amené à se défendre, on est amené à se positionner. Et ça a été euh, l'un des piliers de l'équilibre, c'est de savoir se positionner. Alors ça, quand on a une nature, voilà, je reviens à cette nature très sensible, hypersensible, on a souvent tendance à se faire bouffer par les autres aussi, hein. Mm. Parce que on est connecté à notre cœur, on dégage une lumière et ça, souvent, ça dérange les autres. Il y a beaucoup de jalousie, en fait, où les autres se disent, ben, il ou elle est épanoui, on comprend pas alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Euh,
bah moi j'ai plus qu'elle ou plus que lui, et puis elle ou lui est plus heureuse que moi. Mais ça, voilà, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est le chemin de l'intégrité, c'est le chemin de l'humilité, c'est le chemin d'avoir conscience que voilà, on vit tous une expérience humaine et on a tous des chemins différents et ça appelle le respect de soi, le respect de sa vie, le respect de l'autre et de se détacher des jugements des autres. Voilà, c'est difficile de comprendre les autres quand on n'a pas eu les mêmes paramètres de vie. Et tout se joue souvent au niveau de l'enfance. Comment a-t-on été éduqué? Qu'est-ce qu'on a traversé quand on était enfant? Quels parents avons-nous eu? Qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné, etc., etc. Donc la tolérance, la bienveillance, si tout le monde la pratiquerait, je pense que on vivrait pas ce que l'on vit aujourd'hui, mais ça fait partie du chemin et c'est ça qu'il y a à accepter. Accepter que pour l'instant c'est comme cela, même si on a d'autres consciences. Voilà, le plan est parfait, et, entre parenthèses, mais voilà, il y a ce côté du Sri Yantra qui dit qu'il y a les mystères de la vie aussi. Et ça, on ne peut pas tout contrôler, encore une fois. Là, on parlait de ça, d'arrêt de contrôle, arrêter de contrôler tout, c'est pas possible. On ne peut pas tout contrôler. Il y a l'expérience de vie, il y a l'expérience de l'âme, et voilà, même si moi je parle en tant que médium voyante, je n'ai pas accès à tout et j'ai l'humilité de le dire. J'ai accès à des choses, ça c'est clair, mais voilà, il y a cette part de mystère qu'il y a à respecter ici. Ouais. Alors j'ai envie d'aller voir tout de suite, bah oui, l'oracle quantique, qui m'appelle en fait depuis ce matin, avant même la guidance. Alors je rigole encore une fois. Ouais, parce que les cartes elles sont tombées d'elles-mêmes. Donc on a montagne, mer et halo. Euh, voilà, petit clin d'œil à une personne que j'ai eue en consultation par rapport à cela. Donc si elle écoute la guidance, elle se reconnaîtra ici. Mais ouais, déjà avec ce message ici, on vous dit voilà, vous avez grimpé la montagne, vous avez eu cette expérience de vie, donc vous êtes arrivé à un niveau de conscience ici qui va faire que vous allez être éveillé ici. Et la mer par excellence, c'est aussi encore cette forme d'équilibre de mère. Vous allez être une véritable mère pour vous-même parce que quand on est éveillé, quand on a l'amour de soi, on se respecte comme une mère nous apporte de l'amour, etc. Alors bien sûr, il y a des pères aussi, hein, je dis pas, mais dans la représentation symboliquement, voilà, la mère est nourricière, c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui nourrit le bébé. Voilà, je parle dans ces thématiques-là, hein. Et vous allez vraiment prendre soin de vous et ce qui va faire eh bien un halo de protection, donc c'est-à-dire vous allez être votre sécurité, ce que je parlais des chakras de terre, j'ai envie de parler comme ça aujourd'hui, bon bah c'est comme ça, ces chakras de terre qui vont nous permettre en fait de créer sa protection ici. Et on le voit ici que l'énergie masculine, vous voyez, elle est là. Là vous l'avez la protection ici, hein. Ok. C'est les messages ici. Ouais.
Vous allez vous rassurer comme une mère ici. Vous allez euh, vous honorer, parce que c'est ça, il y a eu 2 fois ce message-là, de vous honorer ici. Ouais. Et puis vous allez, ouais, vous allez faire rayonner vraiment l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça va vibrer dans tout votre être ici, hein. C'est une très très belle transformation parce que le 11-11, voilà, hein, c'est aussi on est dans le signe du scorpion, de la transformation, et on va transformer ces peurs, tout ce qui est négatif, en positif. Ici, on va leur apporter de la lumière, on va leur apporter de la couleur. Et elles sont là pour nous apprendre. Elles ne sont pas là pour rien. Et notre chemin de vie n'est pas vain. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des personnes comme, bon, je vais prendre un exemple. Tiens, la personne, elle n'est pas célèbre, donc elle croit qu'elle a une vie lambda. Bah, pas du tout, parce que chaque vie a une importance. Qu'on soit célèbre ou pas, qu'on soit... voilà, et aussi là, on me dit le message du métier, c'est pas pour ça que vous faites ce métier-là que vous ne valez rien. Ça, c'est très important. Chacun a sa place. Chacun a son... Je cherche l'expression, mais... Chacun apporte sa, ses compétences, enfin chacun apporte, chacun à sa place, chacun apporte ce qui fait cette trame, ce patchwork de la vie là. Vous voyez? Chacun apporte sa lumière, chacun apporte son petit... Chacun construit sa vie, chacun apporte quelque chose à l'autre. C'est ça l'équilibre. Vous allez sentir que vous êtes à votre place lorsque vous vous sentez en équilibre, lorsque vous vous sentez bien avec vous-même, lorsque ce que vous faites a du sens pour vous. Et après, bah, voilà, vous avez conscience après que votre vie, elle est sacrée. Chaque vie est sacrée. Voilà, c'est ça qui est important. Même si, c'est là pour ça qu'on parlait de respect des autres, même si vous ne comprenez pas des fois la vie des autres. Vous voyez? Alors, c'est un peu le langage des oiseaux ici. La vie des autres. Donc, la vie, V-I-E, et la vie, A-V-I-S. Le jugement des autres ne vous appartiennent pas. S'ils ont un avis différent de vous, respectez-le. Mais voilà. Chacun sa place dans cette grande horlogerie de l'univers. Ok. Alors je vais aller voir, là on me dit d'aller voir le message de l'halo de lumière, ce qui est protection. Mais en tout cas, c'est une très très belle évolution ici. Oui. Ouais, parce que vous étiez dans le chemin de la nuit, dans l'obscurité. Ici, on le voyait bien à travers les peurs, à travers les angoisses de la vie, etc. Et là, on vous dit que... donc voilà. On vous dit que, eh bien, maintenant, vous
mettez, vous avez conscience de toute la palette en fait d'une vie humaine. Voilà, de toute la richesse qu'il y a dans une vie humaine par rapport aux épreuves, par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ses émotions, par rapport à la création, tout ce qu'un être humain peut créer, par rapport à la diversité aussi des paysages de la Terre. Voilà, c'est toute une aventure, hein. Donc ici, le halo est un cercle de lumière entourant parfois l'astre de la nuit. Il symbolise ce qui entoure un sujet, le rayonnement d'une situation, d'une personne, l'action du sujet sur l'extérieur. Il représente ce que l'on perçoit de la réalité, mais pas la réalité elle-même. Elle indique la zone d'action d'un schéma. Il guide vers le centre, vers la réponse, il guide vers la lumière, mais n'est pas la lumière, juste un reflet de l'action de celle-ci. Reflet d'un reflet, il peut être trompeur. Sa lumière ne donne qu'une indication sur la direction à suivre, pas une réponse claire et formelle. C'est dans cet état d'esprit que vous étiez en fait, c'est cela qu'on vous dit. Le halo symbolise aussi l'aura qui se dégage d'une situation ou d'une personne. Il montre également l'action de sa propre lumière sur le monde extérieur, voyez. On est tous des lumières dans ce monde. Encore faut-il l'éclairer, voyez. Il est la lanterne que nous portons pour avancer la nuit. Sa lumière est limitée. N'avancez que pas à pas, avec prudence. Regardez où vous mettez les pieds. Observez les conséquences de la question sur le monde extérieur. Réponse floue, fragmentaire. Oui, c'est ça, c'est que des fois aussi, ce que je disais à une amie, c'est que attention à faire, à différencier ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. Parce que souvent aussi on dit bah ton monde intérieur reflète ton monde extérieur. Mais des fois aussi, ce n'est pas valable. C'est comme tout, il y a des exceptions à tout. Des fois, vous pouvez être très bien stable, ancré, et que à l'extérieur, ça soit complètement le bazar, hein. Et ça fait partie du chemin des éveillés. Quand on est éveillé, qu'on a ces prises de conscience, eh bien, et souvent les éveillés ou les personnes qui doivent guider les personnes hein, dans la lumière, elles ne comprennent pas ce monde. Elles se disent mais qu'est-ce qu'ils ont à s'affoler, s'énerver, à être en guerre, voilà, être dans la jalousie, tout ça, etc. etc. Et là, on vous dit, et c'est pour ça que je mets un bémol ici, là, pour vous dire, bah, attention. Déjà, avant de vous dire, oh là, bah si c'est le bazar à l'extérieur, donc ça doit être le bazar à l'intérieur de moi. Mais sauf que si vous ne vivez pas comme ça, que vous vous sentez en paix et, et, et équilibré, eh bien là, vous pouvez faire la distinction et vous dire, bon, bah, c'est l'extérieur, c'est pas moi. Là, ça me montre ma confirmation que moi, je suis ancrée et équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je reviens dans mes chakras de terre. Est-ce que je suis ancrée? Est-ce que mes valeurs... Ouais, ok, d'accord. Vous voyez, c'est de faire ce bilan-là. Ne pas confondre le but et les moyens de l'atteindre. Ne pas hésiter à rayonner pour montrer la direction à suivre. Ouais. Donc les phrases clés ici, c'est j'élargis mon champ de conscience pour retrouver mon chemin. Je laisse ma lumière intérieure briller autour de moi. J'attire à moi ce qui va m'aider à avancer. Je suis conscient des reflets qui m'entourent. Je me laisse guider par les énergies du moment, même si je n'en connais pas le but. Donc là, si vous voulez, je vous invite à mettre en pause la vidéo et puis de revenir un petit peu en arrière si vous avez besoin de noter les phrases que je viens de dire. Et vous pouvez les utiliser comme mantra, voilà, pendant soit 21 jours, une semaine, 7 jours. Après, c'est vous qui allez sentir ce qui vous est approprié. Mais en tout cas, bon,
Si vous n'avez pas l'habitude et si vous voulez un résultat, bon, bah, souvent on dit c'est 21 jours. Mais voilà, après, ça dépend de chacun. Donc, toujours laisser cette porte de sortie et toujours se dire que dans chaque situation aussi, il y a toujours des exceptions. N'oubliez pas, c'est comme cette sensibilité, tout le monde n'est pas aussi sensible, aussi réceptif, vous voyez. Et vous faites, peut-être que aviez-vous besoin d'entendre que vous êtes une exception et on est tous une exception en fait, on est tous uniques ici et c'est de respecter son authenticité ici, voyez, s'approprier son authenticité, se respecter, c'est très important, respecter aussi les autres. Donc en tous les cas, euh, voilà, là il y a quand même une grande étape de franchie. Il y a une conscience qui s'établit et si vous êtes encore dans le flou, ça va arriver. Voilà, en vous posant, en faisant le tri, en discernant ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. Et puis, voilà, n'oubliez pas que vous avez traversé tout cela pour atteindre cet équilibre. Ok, alors, bien écoutez, je vais clôturer le tirage avec oui. Oui à la vie. Oui, oui. Oui à la vie. Déjà, rien que cela, ça résume bien cette guidance. Oui, j'accepte de vivre parce que effectivement, encore une fois, quand on est une âme sensible, hypersensible, on a du mal à s'incarner dans cette terre. Parce qu'on n'a pas cette conscience, on a déjà fait un chemin quelque part, on est déjà une âme éveillée, et c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je m'en prends plein, voilà, je m'en prends plein la tronche, je comprends pas les gens, etc. Eh bien là, ça vous met en lumière qui vous êtes. Et oui, enfin, je rigole et je rigole pas parce que je sais que le chemin, il est corsé, hein. Mais en tout cas, on arrive à enfin cette paix en soi en se disant, bah voilà, j'ai conscience et avec cette conscience, qu'est-ce que j'en fais? Bah, souvent, cette conscience, elle est là pour cela, pour qu'on puisse guider les autres à, à cette lumière sans dominer, sans forcer, sans rien, juste euh, amener cette lumière, ces paroles sacrées, ce langage universel, j'ai envie de le dire comme cela, ce langage universel qui est propre à chacun, et ce langage universel, il passe par le cœur. Nous avons tous un cœur, nous avons tous une âme, et après la conscience, elle se développe euh, au rythme de chacun. Oui, à tous les possibles, voilà. Donc tout est possible, parce que quand on a cette conscience-là, on sait qu'on est créateur, créatrice de sa vie. Donc voilà, la vie elle est belle parce qu'elle permet voilà, de vivre beaucoup de choses. On a à notre disposition énormément d'outils et aussi voilà, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Parce que c'est ça là qu'on vous dit. Euh, L'élévation, l'équilibre. Qu'est-ce qui vous met en équilibre en fait ici? Et ici, cette carte, elle vient vous dire arrêtez de vous limiter. Arrêtez de croire que vous êtes petit. Ouais, c'est ça. Tout le monde, voilà, on a une puissance, chacun a sa puissance en soi.
c'est de retrouver l'égalité. Chacun a son rôle à jouer dans cette vie. Oui, à la protection. Oh, super. Bah ouais, maintenant vous savez vous protéger. Vous savez prendre soin de vous. C'est beau. Oui, à la guérison. Ouais. Bah oui, la guérison, elle passe par soi. Les états de conscience. Parce que, bien sûr, faites-vous accompagner si c'est trop dur pour vous, mais c'est vous qui avez la clé de votre guérison. Ouais. Waouh, c'est magnifique. Hein. Oui, à ce que la vie me propose. Ce que je vous disais, il y a une part de mystère aussi, et cette part de mystère, elle est là. Euh, voilà, parce que si on savait tout d'avance, ce serait un peu fade. Alors quand je regarde la vidéo, je vois 11, 11, 11, 11, 11. Magnifique. Le message est passé. Oui, à l'action juste et immédiate, exactement. Réfléchir avant d'agir. Et quand on réfléchit, eh bien, on met en place l'action juste et immédiate pour soi. Voilà les amis, eh bien j'étais vraiment très heureuse de faire cette guidance avec vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, diffuser. Cette vidéo est vraiment là pour se soutenir, pour être ensemble. Et je vous souhaite un très beau portail du 11-11-11. Et je vous dis à très bientôt.